Donc, ça brasse, il y a des bonnes nouvelles. Les gens achètent, sont de retour. Les buyers are back. Ben, c'est pas de l'info qui est solide, mais tu sais, des fois, je parle à du staff chez Investia, puis il y a certaines personnes stratégiques pour savoir s'ils sont dans le jus ou pas, c'est quand même assez important. Fait que c'est une agente de conformité, elle s'occupe de moi. On devait se parler cette semaine, on n'a pas eu la chance de se pogner. Finalement, on s'est pogné aujourd'hui. Puis elle a dit, écoute, excuse-moi, là, j'étais vraiment dans le jus, là, on a vraiment... Là, un peu, là, j'étais dans le jus. Dans le jus de quoi? Oui. Mois de mai, d'habitude, c'est un mois. Moi, je suis en train de faire mon ménage de printemps. Là, je descends ma liste de choses de conformité qui ont été négligées ou des choses comme ça. Puis là, on en remet tout de doigt. Je suis vraiment en ménage. Ton rush est fini. Là. Ton rush vient de finir. Oui, exactement. Puis la dose de nouveaux clients. Mais elle est encore dans le rush. Oui, mais là, elle dit, Yann, on est dans le jus. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu es dans le jus? Oui. Elle dit, ben, il y a des transactions comme c'est pas possible. Je dis, OK, mais c'est quel genre de transactions? Elle me dit, ben, des transactions d'achat. Elle dit, tout le monde. Oui, c'est ça. Ça aurait pu être des transactions, on vend. Tout le monde vend. Elle dit, là, les gens sont en train d'acheter. Donc, on s'était mis sur les lignes de côté en finance. Chose que tu fais jamais, mais plein de monde le font pareil. Les gens s'étaient mis sur les lignes de côté. Il y avait du cash dans les portefeuilles. C'est sûr que le cash était payant. T'sais, le cash, présentement, il donne 4,6 % des fois avec certains produits. Fait que le cash est payant. Donc, les gens, il y avait du cash dans les portefeuilles. Il y avait beaucoup. En fait, c'est un storyline qui est gros aux États-Unis, comment que les fonds de marché monétaire amassent du cash. Il y a certains acheteurs qui pensent que le marché va être plus payant que le mettre à la banque. Bien, c'est peut-être qu'ils sont tannés de voir la bourse monter aussi. Depuis le début 2023, la bourse a monté. Pas de manière exceptionnelle, surtout concentrée dans le Nasdaq. C'est comme les technos qui sont venus. Les grosses technos. J'ai vu Shopify cette semaine. Shopify, super de bons résultats. En plus, ils vont larguer quelque chose qui n'était pas trop payant. Ils vont couper du monde. Ils vont être plus efficient. Apple, hier, des chiffres incroyables. Moi, je suis un gros actionnaire. Pour moi, je ne suis pas un riche. Je ne suis pas un gros actionnaire dans Apple, mais dans mon portefeuille personnel que moi je gère, parce que tu en gères beaucoup de moi. Dan Lemieux en gère beaucoup aussi, mais je me suis gardé du Love Money. Et dans mon Love Money, je me suis amusé beaucoup les années avec Apple. Puis ça a été bon. Et Apple a eu des chiffres. Tu te dis, ben voyons, des téléphones à 2500$, 2200$, 2000$. Tu te dis, voyons, ça va finir. Ils en vendent. Ils en vendent. Mm-hmm. Ils en vendent. Ils en vendent. Non, puis, mais c'est ça, les investisseurs, tu sais, c'est le fear of missing out un peu. Ils se rendent compte qu'ils étaient ces lignes de côté parce qu'ils avaient peur. T'sais, tout le monde parle d'une récession depuis le mois d'août. Là. Ça, c'est incroyable. C'est la récession, je te l'ai dit déjà dit. C'est la récession, le collé à l'avance. On n'a jamais. Ça fait 1 an. Et puis encore cette semaine. Oui, donc, avec l'arrivée de la récession. Ben moi, avec les chiffres d'emploi, puis ce que tu me dis là. Tu sais, pour moi, là, le premier indice du début d'une récession, c'est des emplois flats, puis c'est des emplois perdus après ça le mois d'après, puis l'autre mois, puis l'autre mois. Là, le Québec est comme en genre de pause. Il faut dire que on avait eu quand même plusieurs mois, puis même une année, 2 ans assez actifs. Le Canada gagne à peu près 40-45 000 jobs. Surtout en Ontario. Surtout en commerce de détail. OK. Tu sais, commerce de détail, c'est pas quelque chose généralement qui flanche. Je veux dire, quand l'argent manque, quand il y a une récession... Si on nous dit qu'il y a une récession, la place où tu ne crées pas de job, c'est là. Ben exactement. Mais là, c'est là qu'on en crie. C'est bizarre. États-Unis, tu me dis que les États-Unis, c'est bon? Les chiffres ont sorti ce matin, ils ont surpris les économistes. Les économistes anticipaient 180 000 jobs, il y en a eu 250 000. On anticipait 3,6 % de chômage, donc une remontée. On partait de 3,5, on pensait que ce serait 3,6, c'est 3,4. Oh! Les salaires ont monté aussi un petit peu plus qu'anticipé. On était 4,6 % de hausse bon, salaire. Ça veut dire quoi, là? On s'en va, je comprends les prédictions, ça peut être... Mais ils vont-tu se calmer là, de caller la... Oh, on s'en va dans une récession, on s'en va dans une récession, on s'en va dans une récession. Là, d'après moi, c'est sûr qu'il y a une correction avec les taux de... les prêts hypothécaires. Il y a des ralentissements. Il y a des ralentissements dans la construction, il y a des... Mais il y avait de la folie aussi, là. Il faut dire, là, il y avait de la folie, il fallait l'arrêter un peu. Mais là, on peut-tu dire... y a-t-il un moment donné où on va dire... L'image, l'avion s'est posé sans dommage. Le soft landing. Oui, le soft landing. Ben, ça, c'est le bout qui est fascinant aussi. La bourse allait vraiment bien quand même depuis 1 mois. Fait que tous les textes que tu commençais à lire étaient très positifs. Cette semaine, la bourse allait mal. La bourse était rouge cette semaine. Fait que tous les textes que tu lisais étaient négatifs. Oui. Puis là, même un texte que je lisais hier, j'ai arrêté de le lire en plein milieu, j'étais tanné. Là. Il parlait du soft landing, justement. Ah, la piste d'atterrissage du soft landing s'est rendu juste un petit point. Là. Elle est même plus large. Là. Ça n'arrivera pas, le soft landing. Là, t'es là, tu dis.
Vous savez pas de quoi vous parlez, puis vous n'avez aucune idée. Mais il y a beaucoup de monde qui souhaite le crash. Il faut le dire. Il y a beaucoup de monde qui... Ils l'ont tellement annoncé que là, ils ont peur d'avoir l'air cave. Ben là, il faudrait que ça arrive. Là. Ça commence à être dur à arriver parce que d'après moi, avec ce qu'on a fait depuis 1 an, puis ce qu'on vit comme inflation, puis toute la correction qu'ils ont faite avec les taux, si ça avait eu arrivé, c'est pas mal là. Écoute, l'article que je lisais ce matin, c'était les obligations de 10 ans du gouvernement américain, il allait retourner à 2 %. Ça représenterait un gain de 13 % sur les gens qui détiennent ces titres-là, blablabla. Mais là, j'étais là, hey, attends un peu, là, des obligations de 10 ans qui retournent à 2 %, t'es effectivement probablement en récession avec des baisses de taux annoncées de la Fed. On n'est pas encore rendu là. Puis c'est le genre d'article qu'on lisait un matin. Là, regardez, là, la bourse, elle monte aujourd'hui parce que justement, les chiffres d'emploi ont surpris tout le monde. On va se réveiller lundi matin, puis on va avoir plein d'articles de journaux qui sont super positifs sur l'économie. C'est ça. La leçon que vous avez à retenir là-dedans, c'est calm the fuck down. Oui. Je suis d'accord avec ça. C'est sérieux, là. Mais il y a un côté un peu spectacle aussi. Les Yahoo Finance de ce monde, les CNBC de ce monde, il y a un côté chaud de la patente. La bourse, il y a un côté spectacle. Carrément. Puis ce n'est que ça, en fait. C'est un peu plate depuis le début de l'année, dans le sens que ça monte un peu rond, petit patapon. Il n'y a pas eu des grosses fluctuations dans l'année 2023 à date. On remonte d'une année qui était négative en 2022. Moi, je fait un bon move en décembre. J'ai mis un peu d'argent, un peu pas mal. Pour moi, c'est dans les grosses technos. Boum. Moi, je fais un beau tour. Là. Oui. Moi, je fais un beau tour. J'ai acheté un fonds avec les 6 plus grosses compagnies. C'était pas évident là, quand pas tu le l'as fait. ARC. Hein? Pas le ARC. Quel Quel acronyme bizarre, ça. Oui, c'est ça. mais avoue, quand tu l'as fait, je suis un peu bien coquille. Il y avait beaucoup de lumière rouge. Tout était à rouge. C'était rouge à grandeur. Écoute, c'est pas mal plus intelligent. Il avait été trop battu, je trouve, en 2022. Moi, je trouvais qu'il était trop battu en pourcentage. C'est définitivement plus intelligent, Jerry, acheter en décembre 2022 quand le Nasdaq plante de 33 % que d'acheter en décembre 2021. Qui est 33 % up. La game, est-ce qu'il était mature? Est-ce que c'était le bon temps? Tout ça, il y a juste le temps qui va nous le dire. Parce qu'il faut se rappeler, 2017 à 2020, puis même 2021, les rendements que vous avez dans vos portefeuilles qui sont tout simplement exceptionnels, c'est à cause des big tech du Nasdaq. Oui. Moi, j'en avais très peu dans mes portefeuilles, donc il y avait de la sous-performance dans mes portefeuilles à cause que je n'avais pas ces big tech-là. En 2022, ils ont mangé le bas, ce qui fait que de mon côté, ça a été pas mal plus tranquille. Mais imaginez-vous si tu te mets à courir après le rendement. Puis là, comprenez ce que je veux dire en disant ça. Tu manges tes bas un peu en 2017, en 2020 parce que tu n'as pas de big tech. Tu viens tanner. Tu vends tes stocks de banque. Tu vends tes stocks d'épicerie. Puis tu achètes des big tech. Mais tu les achètes en 2020. Oui, en 2021. Ils ont mangé une volée là. Là, ils mangent le volant en 2022. Puis pendant que les big tech mangent le volant en 2022... Les banques et les épiceries montent. Ouais. Fait que là, tu te dis, cette fille, je me suis trompé. Là, tu vends tes techs, puis là, tu rachètes des banques. Là, les banques plantent, les techs montent. T'es pas timé. Là. Ah non, ça, c'est... Tu comprends un peu l'idée? Ça me ressemble, ça. Mais faut tu pas cours faire ça. après tu cours après quelque chose. Là. Tu cours après le rendement passé. Puis tu te fous tout le temps. À la minute que tu cours après le rendement passé, tu es tout le temps en train de te fourrer. Parce que là, présentement, les techs, ils ont l'air hot. Ben, ils ont remonté. Là. Le Nasdaq est plus 20. Ben oui, puis tu sais, je regarde les résultats d'Apple avec un 5 % aujourd'hui. Apple est sur le bord de frapper. Son haut à vie, là. Exactement. Facebook avait droppé à 85$. Oui. Es-tu à quoi? 220, 230? Imagine. Ben, quand Tesla s'est fait larguer aussi, c'était pas pire, là. Ceux qui ont embarqué dans Tesla, quand le Tesla s'est fait bombarder, il y avait un peu de haine envers Musk et tout ça, là, beaucoup d'affaires de même. Là. C'est ça, c'est tout des... Mais le monde, c'est dur à dire, là, mais je sais que c'est dans l'humain a tendance à avoir la chienne quand ça plante puis il vend. Mais c'est tellement basique, puis vous le dites tellement souvent. T'achètes quand c'est bas, tu vends quand c'est haut. Tu vends pas quand c'est bas, puis t'achètes pas quand c'est haut. C'est assez basique. Oui, mais c'est pas ça que le monde font. Pourquoi? Parce que notre cerveau n'est pas fait pour ça. C'est ça. Juste ça. Écoute, si je te dis, je les ai répétés souvent, mais je vais les répéter. Les 3 principes de base pour faire de l'argent en finance. OK? Ça, c'est ce que je dis à tous mes clients. C'est les 3 suivants. Achète des portefeuilles diversifiés. Oui. Essaye pas de prédire l'avenir. Oui. Sois investi 100% du temps.
Ça veut dire que tu ne sors jamais des marchés. Tu sais, tout le monde est en Discipline. Discipline. T'as pas d'affaire de je vends tout, je m'en vais au marché monétaire, puis là, j'attends quand ça va être le bon moment, puis j'y retourne. Parce que là, les gens qui retournent au marché présentement, l'autre question qui tue, quand est-ce que tu as sorti des marchés? Ben, c'est ça, là. Ça ressemble-tu à un mois de novembre 2022 ou un décembre 2022 quand tu as sorti des marchés? Quand la TV que tu écoutais, elle disait de le faire. Là. Fait que là, t'es-tu en train d'acheter tes actions 10% plus cher que tu les as vendues? Hey, le Français là, qui est allé à la TV, ça va quoi? C'est un Québécois, c'est François Trahan, c'est pas un Français. OK, je pense. Y a-tu un accent français? Non, c'est peut-être je pense pas. OK, non, c'est correct. C'est un Québécois. Je pensais que c'était un Français qui était de passage au Québec. C'est un Québécois. Ouais. Lui, il avait prédit comme la fin. Lui, il fait chier du monde. Lui? Beaucoup. Oui? Écoute, c'est rare que quelqu'un va parler de finance à la TV et que mes clients m'en parlent. La dernière fois que ça m'était arrivé, là, c'est quand le casse de poil à Daniel Pilon faisait des chroniques financières avant d'être un conspi. Oui. OK. Il avait fait peur au monde avec une affaire de RRQ, puis tous mes clients de 50, 60 ans, ils m'appelaient pour dire c'est vrai ce qu'il dit là. Je savais même pas qu'il était là-dedans. La dernière fois que quelqu'un y avait fait de quoi qui avait amené une certaine crainte de la part des gens. Mais Trahan, dans les gens qui écoutaient la télé... On s'entend que c'est pas la télé, c'est le fait que le vidéo s'est promené sur Facebook et sur Twitter beaucoup, beaucoup. Oui, parce que dans le cas de Pilon, c'était purement... Web, tandis que Trahan, c'était purement télé, mais ça s'est promené. C'est ça, c'est beaucoup. Parce que moi, tu regardes les codes d'écoute de RDI à cette heure-là, il n'y a pas de monde. Tu te dis, comment ça que tout le monde te parle de ça? C'est parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux sociaux. Mais ça, lui, c'était l'apocalypse. Là. Ben, Trahan, il a dit... Oui, Trahan, il a dit le 12 mars. Oui. C'est peut-être le 11 ou le 12, là. Ça fait mars, avril, mai, ça fait 2 mois. Mai, ça fait 2 mois. 2 mois, il dit, d'ici 1 à 2 mois, il dit, faut que les investisseurs se protègent. Autrement dit, il va y avoir un ralentissement économique majeur. Une crise financière majeure. Il dit, il faut que les investisseurs se protègent. Il a dit ça il y a 2 mois. Donc, lui, il a dit d'ici 1 à 2 mois. Donc là, le 2 mois est fini. Le 2 mois est fait, là. 2 mois est fait. Oui. All bullshit. Ouais. Il sait pas plus que vous. Non. That's it. OK? Puis on avait vu son passé un peu. Il y avait des patentes douteuses. Non, mais c'est pas un méchant personnage. Non, c'est ça. C'est que sur une prédiction qu'il avait faite. c'était fourré. C'est ça, exact. Et, big. Ben oui. Pas petit, là. Fourré big. Écoute, 2017, ça a été une des belles années d'investissement les dernières années. Oui, c'est ça. Puis... Non, je ne dis pas qu'il est pas bon. Là. Je dis juste qu'il s'est fourré plus qu'une fois. Là. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel. Il y a juste Jim Cramer qui se fourre tout le temps. Ben, la beauté de Jim Cramer, c'est que tu l'écoutes puis tu fais l'inverse, tu gagnes. Oui, mais je pense qu'il est rendu qu'il y a un fond. Il y a un fond contrarien, je ne sais pas trop quoi. Oui, il y en a un. Tu bêtes. Ce que Cramer dit, tu fais le contraire. Oui, c'est ça. Puis ça a l'air que le fond est très, très hot. Ça marche au bout. Hey, je veux t'entendre sur... on en a parlé tantôt, tu étais là, on en parlait sur Prime un peu en clown, là, mais... Fitzgibbons qui est sorti hier, puis toutes les patentes d'énergie, puis le fait qu'on n'a quasiment plus de réserves, les entreprises veulent rentrer, entre autres Volkswagen, 2 affaires. Il y avait du courant, mais là, on a appris qu'il y avait besoin de gaz aussi. Le gaz, on est comme... on n'a pas de ça. Je veux dire de quoi? Les Greens se sont emparés de la place, puis je pensais que Fitz était notre gang. Je pensais que Fitz était à la CAQ. Je pensais que s'il y en avait un, on fait des barrages. Non, là, Fitz est rendu. C'est un libéral, ça. C'est donc bien libéral. Ben, en fait, c'est le dernier libéral qui reste dans le Parlement. Oui. Oui, c'est ça. C'est bonne, celle-là. Ben non, mais c'est vrai. C'est vrai. Oh oui, t'as raison, j'achète ça. Là, il dit qu'il veut passer une loi pour contrôler notre lave-vaisselle. J'exagère, là. Okay? Non, c'est pas avec le bâton. Non, c'est pas... C'est avec la carotte. Oui, c'est avec... Mais non, mais là, ça... Il s'adresse à Jeff the Cheap. Oui. Moi, je vais le faire. Je sais que tu vas le faire. Moi, je vais le faire. Mais, je veux dire, sérieux, là. Au Québec, on est rendu là. Ben, écoute... Hey, c'était notre... Tu sais, il y a plein d'affaires depuis longtemps, là. C'est pas d'hier que ça boite un peu, là. Mais il y a une affaire sur laquelle on était correct. On se disait, ben, au moins, on a le courant. Au moins, on a des barrages. Au moins, on est... Ouais, mais c'était un peu fake, hein? Tu te rappelles-tu, à un moment donné, M. Garcia, Claude Garcia? Très bien. Avait dit... Oui, je connais. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais on se rappelle de Claude. Il est décédé aujourd'hui? Ou il est plus vieux? Mm-hmm. Mais écoute, il était bon, lui. Un moment donné, il avait fait une recherche chez Hydro-Québec. Il disait 75% du profit d'Hydro-Québec, c'est quand on a fourré Newfie avec Churchill Falls. Oui, ça achève, là. 2042. Oui, c'est là. On lui achète l'électricité cheap. Oui,
Oui. 75% des profits, pas des revenus, là, des profits. Ceux qui comprennent un peu la Vu qu'on a finance, payé très cheap, c'est avec celle-là qu'on fait de l'argent. 75% des profits d'Hydro-Québec, à l'époque, étaient justifiés entièrement par le fait qu'on a fourré Newfie. Bon. Ça veut dire en 2042, c'est fini. Oui. Quand tu fais des profits dans une entreprise, Jeff, qu'est-ce que tu peux faire avec ces profits-là? Ben, tu peux les donner aux actionnaires, Dividendes. Tu peux réinvestir dans ta patente pour faire plus de profit encore. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans les dernières années avec Hydro-Québec? On donne l'argent au gouvernement. C'est ça. Le gouvernement veut avoir son dividende. Il ne veut pas que l'argent soit réinvesti dans l'entreprise. Ça l'amène des déficits d'entretien au niveau des turbines, déficits d'entretien au niveau des ça a l'air lignes. que les barrages sous-performent par rapport à ce qu'ils devraient donner, justement, parce qu'il y a un paquet de turbines qui sont comme en fin de vie. Là. Ah oui, carrément. Fait un sous-investissement chronique avec un actionnaire gourmand. Oui. C'est ça, C'est Hydro-Québec. un actionnaire qui veut toujours les profits pour s'acheter un RV, s'acheter un char, une italienne, s'acheter un penthouse à South Beach. C'est un actionnaire qui prend tout le cash que la compagnie génère. Exactement. Donc, il n'y a pas de réinvestissement qui se fait depuis plusieurs années. Juste dire, Garcia s'il a fait des rapports par rapport à privatiser Hydro-Québec en 2007 et en 2009. Exact. Non. Il y a des recherches qui ont été faites sur Hydro-Québec qui montrent que la productivité est stagnante. Oui, c'est une des moins... c'est la moins performante de toutes les entreprises semblables, privées ou publiques, à travers l'Amérique. Puis là, on parle d'un actionnaire qui a des intérêts autres que maximiser son profit. Parce que quand c'est un actionnaire politique, comme on a présentement, ben ce que ça fait, c'est que ça amène toutes sortes de niaiseries qui ne devraient pas être prises en considération. Les affaires de climat, blablabla. Oui, diversité beaucoup. Tu sais, je veux pas être plate, là, mais d'un strict point de vue de rentabilité, il ne devrait pas avoir une maudite éolienne au Québec. Non. Il y a encore trop de Ils possibilités. sont en train de sacrer le bordel avec Victo, là. Exactement. Le monde est en train de se frapper sa tête, là. Il y a beaucoup trop de possibilités de faire encore des bons barrages avec le type de rivière qu'on a qui vont être plus rentables que des éoliennes. Là. Fait que, tu sais, on s'en fait à croire, mais c'est ça qui arrive quand tu donnes le contrôle à un gouvernement. Il dévie des objectifs principaux. Présentement, Hydro-Québec, c'est une compagnie qui a besoin de réinvestir dans son réseau de distribution, de réinvestir dans son réseau de production. On a besoin de réinvestissement. Avant même de construire un nouveau barrage, il faut minimalement protéger ce qu'on a déjà. Vrai, tu as raison. Puis, l'argent ne va pas là. L'argent va dans les poches du gouvernement pour laver les petits vieux dans les CHSLD, qui nous disent. Oui, bien, c'est pas ça qu'ils font. Ils donnent à des gars pour faire des projets de ci et des projets de ça. Là. Ils attirent tout partout. Là. Puis ça, c'est sans compter que l'actionnaire a voulu faire, pour maximiser son profit, il a voulu faire des ententes à long terme avec les Américains pour leur envoyer de l'électricité pas trop chère. Mais avec des ententes à long terme, qu'est-ce que ça fait? C'est quand toi-même, tu développes certaines expertises où est-ce que tu pourras avoir besoin de ton électricité pas chère pour faire tes choses, que ce soit de l'hydrogène vert, que ce soit des centres de données ou des choses comme ça. Tu n'as plus de bloc d'électricité pour tes affaires. Mais c'est incroyable. Autrement dit, quand le gouvernement décide, Ils sont incroyables. ils vont nous bâtir un tramway électrique, mais il n'y a pas de courant pour le faire avancer. C'est l'image, là. Ben oui. Mais C'est ce qui arrive si quelqu'un me disait dans le milieu, me disait si demain, 2024, il y a un blitz, il arrive 100 chars électriques, on prend 100 000 chars à gaz, on les sac à fourrière, on les écrase avec on les remplace, 100 000 chars. Le réseau n'est pas capable de le porter. Frank avait dit ça, là, 2 ou 3 ans au troll d'Hydro-Québec sur Twitter. Oui. Le troll l'avait trollé solide. Là. Oui. Il avait démontré que Frank, c'était un imbécile. Je serais curieux de refaire le tweet aujourd'hui. Bon, il est encore arrogant pareil. Hey, lui, est-tu mieux de fermer sa gueule? Il est très arrogant, lui. Il est arrogant dans les pannes. Pendant les pannes, il se fait brosser puis il est arrogant. Je sais pas c'est qui est en charge du compte, mais m'a dit de quoi. C'est 2 gars, hein, on voit leur face à quelque part, ils ont déjà été interviewés. Pour vrai? Ils sont 2. Eh bien. T'as pas de courant puis t'en vas au balai. Oui, les gars de 35-40 ans, tatoués. Oui. Puis, sont-tu à l'emploi de... d'Hydro-Québec. Ils sont à l'emploi d'Hydro-Québec. Employés d'Hydro-Québec. Wow. On est capable de payer 2 gars pour animer un compte c'est d'une incroyable. société d'État monopolistique pour se faire troller. Puis en plus, il envoie chez le client. I know it. Oui, Le monopole? Ben oui. Hey, toi, là, ce que tu dis là, il est même pas poli. Ils sont même pas polis. C'est qui ces 2 baveux-là? Ben non, c'est dans un monopole. Ça sac bien raide du client qui chiale. C'est incroyable.
C'est incroyable, sérieux, là. Tu sais, tu vois ça. Hier, j'écoutais Fitzgibbon, je voulais les petites vidéos qui roulaient. Je me disais, mais voyons, j'étais certain que c'était lui, le gars. Oui, mais attends, ma belle Isabelle. Mais non, Joël Vert m'a dit, comme tu dis, c'était un libéral. Il arrêtait bien dans la gang avec Jean Charest et la gang. Ah, mais c'est de là qu'il vient, là. Oui. Tu sais, Fitzgibbon, c'est les vestiges du temps que la CAQ était une coalition multicolore. Là, c'est PQ, là. Hey, parlant de ça. des péquistes. Parlant de ça, vendredi passé à la même heure, je te dis, hey, il y a un sondage qui vient de sortir, puis les Québécois sont en sacrement. Les gens de la région de Québec, les gens de la Rive-Sud, les gens de... Ils sont en... 1 sur 2 qui a voté CAQ ne veut plus revoter CAQ. Tu me dis, est-ce qu'on sait pour qui ils vont voter? Je te dis, ben non, c'est pas dans le sondage. Thank God. Il y a eu un autre sondage cette semaine. Et là, ils ont posé la question. Et le Monde de Québec, OK, le Monde de Québec, je pense que c'est toi ou Frank qui a dit sur Twitter, c'est quand même surprenant de voir que 47 % des gens seulement sont d'accord avec la décision du gouvernement au Québec en entier de flusher le troisième lien, alors que tous les politiciens et tous les médias, mur à mur à la grandeur du Québec, blastent ce projet-là depuis 2 ans, 3 ans. Puis ça donne juste ça, c'est quand même surprenant. Mais le sondage politique qu'on voit cette semaine, la région de Québec et même la région de la Rive-Sud, si demain matin, ils revotent au lieu de voter pour la CAQ, vu qu'ils sont fâchés qu'il n'y ait pas de troisième lien et qu'ils tiennent le projet de tramway, bien, ils vont voter pour un autre parti. Mais ce parti-là est aussi contre le troisième lien et pour le tramway. Il passe de la CAQ au PQ. C'est quand même surprenant, là. Ça peut s'expliquer. Ah, si, poire. Ça peut s'expliquer. Écoute, il y a sûrement des pirates, après 5 ou 6 ans de vie de couple, qui ont déjà largué une blonde. Ouais, bien. Je ne connais pas bien qu'à part les 2 premiers mois, ils ne retournent pas voir leur ex ben. Oh, il y en a qui le font. Pas après quelques années, là. Ah, il y en a qui le font. Pour vrai? Ben, après 2-3 semaines de solitude, tu retournes voir une de tes ex. Oui, dans le début. Dans le début? Ben, c'est ça mon point. OK. Mon point est là. OK? Tu sais, les gens qui étaient déjà choqués après la CAQ, ils votaient déjà QS ou PCQ dans la région de Québec. Oui. Tout le monde comprend ce bout-là. Oui. La nouvelle personne qui est choquée après la CAQ... C'est un boomer. C'est un boomer. Oui. Là, tu as 2 types de boomers au Québec. T'as les libéraux et les péquistes. Non, tu as les boomers choqués. Ça, c'est les boomers du 418. Puis tu as les boomers qui sont pas encore choqués. Ça, c'est ceux-là du 450. Oui. Fait que la CAQ n'a pas bougé dans le 450, pratiquement pas. Oui. Même à la limite, elle a peut-être monté un peu parce qu'ils ont fermé le projet à Québec. Fait que les boomers du 450 sont contents. Oui. Mais les boomers choqués de la région de Québec, eux autres sont choqués pour de vrai. Oui. Mais là, ils peuvent pas voter PQ. À TVA, ils disent que c'est des tout croches. PCQ, je veux dire. Ils peuvent pas voter conservateur. Là. Non. Éric Duhem, c'est un nonos. Ouais, ils voteront pas GND non plus. Là. Mais non. Hey, ça bouge zéro, c'est flat. Les libéraux, ce qui est surprenant, en fait, la vraie surprise dans tout ça, c'est pas nécessairement que le PQ remonte, c'est que les libéraux bougent pas. Il n'y a aucun mouvement. C'est une fucking catastrophe, ça, pour eux autres. Ben, le QS et les libéraux bougent pas. Non, mais QS, on s'en attend. Je m'attends pas de voir des boomers voter pour QS. Oh, oui, je sais, mais tout le spotlight est sur GND à tour de bras. Là. Mais les boomers se sont juste revirés vers une ex. Ils ont dit, écoute, je retourne dans le lit de mon ex. Là, je suis choqué après la CAQ présentement. Le PQ 2.0 fait le plus. Le PCQ, là, c'est-tu les chiffres qu'on voit là pour l'éternité? Parce que... Oui. Oui? Ben non, ils vont remonter un peu, tu sais. Mais on l'a vu, le plafond est à 17 % à peu près. Écoute, les gens qui ont le potentiel de voter PCQ, population active, qui n'est pas de gauche. Ouais. Travaille pas pour l'État et tout ça. Mais le problème, c'est-tu Éric Duhem ou le PCQ? Non, c'est pas le nom, c'est pas Éric Duhem. Moi, je pense qu'ils ont réussi à rentrer dans la tête du monde que Éric Duhem, c'est un cave. Non. C'est loin d'être un cave, c'est un des gars les plus brillants. T'as 9% d'entrepreneurs, t'as peut-être un genre, je sais pas comment il y a de travailleurs autonomes, mais peut-être un 10%. Non, mais je parle des autres là, qui veulent pas aller là, qui disent « Oh, ben, tu sais, t'as qu'à changer, me retourner voir mon ex au lieu de prendre la nouvelle. » mais un boomer ne votera jamais PCQ. Jamais. Mais pourtant, non, ils sont conservateurs à tour de bras. Richard Martineau veut pas. Ouais. Je croyais qu'ils sont guidés par Richard Martineau. Ben, PKP décide de tout au Québec. Je sais. Regardez. C'est un qui dit depuis longtemps. Avec eux autres, là, puis la dernière campagne électorale, le PKP, là, il était très gentil avec PSPP. En fait, c'est lui qui l'a maintenu en vie.
Québécois a maintenu en vie PSPP puis le PQ. Puis le 20 qu'on a, c'est eux autres, là. Carrément. Même un peu d'acide dans la bière, on va se le dire, là, avec Jean-Marc Léger. Là. Tu sais, Jean-Marc a eu un bon score à l'élection, il faut lui donner. Là. Mais à 3 ans et demi d'élection, juste pour commencer à mettre un peu d'air dans le ballon du PQ. Oh oui. Je pense que, par contre, Jean-Marc, il connaît bien son boomer. Bon, Je suis sûr que tu t'en vas dans un Tim Hortons puis PSPP, le monde l'aime. tu vrai? Le gars. Vas-tu souvent au Tim Hortons, toi? Jamais. Ben, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Je sais. Je vais commander dans l'auto, moi, Tim Hortons, je rentre pas là. Non. Non, mais je sais, mais si je leur demande, mettons, je rentre, je leur demande, qu'est-ce que vous aimez de ce gars-là? D'après moi, ça pourrait me donner une raison. Ben, c'est ça, l'électeur moyen, c'est normal. C'est quoi que le PQ donne, là? Ben, la reine. Ça va finir là. La reine. Il a l'air gentil. Ouais, OK, il a l'air gentil. Ouais. Ouais. C'est ça, pareil. Quel mystère qu'elle va avoir, la fille du PQ, à Laval-des-Rapides? J'ai rien dit. Hein? Ouais, la fille de Pornhub. PSPP, il veut la faire élire. Oui. 2 fois qu'il l'essaye. Oui. Je sais pas si ta blonde, elle pense de ça. Moi, d'après moi, le PQ vont recruter aussi voyons, la madame, comment ça s'appelle ça? L'attaché politique du maire de... le maire de Laval, c'est un spécial. Le maire de Laval, c'est un spécial. Lui, il est sur le bord de mettre des taxes sur les stationnements de centres d'achat. Là. Oh, mais c'est prévu. C'est prévu. Là. Oh, c'est prévu pour l'automne. Oh, oui. Hey, je n'ai su une bonne. Dans le bas du fleuve. D'où ce que je viens. Ils vont passer à des votes bien vite. Taxe sur l'essence de 2 sous. Pour transport en commun? Implanter des transports en commun dans des villages de 3000 habitants. Kamouraska dit non. Ça a complètement sauté. Ah non, ça a complètement sauté. Non. Je te le jure, c'est vraiment. C'était une époque de... Projet de 7 millions de dollars. Arrêtez. Je suis plus capable. Transport en commun à Cabano, mon ami. À Cabano. C'est dans quel coin qu'il y a un pont en glace? Il n'y a pas un pont en glace en ce moment? Cabano. C'est à Cabano? Non, c'est à Notre-Dame-du-Lac. Notre-Dame-du-Lac. C'est la même ville à cette heure. Ben oui, c'est à Notre-Dame-du-Lac. Je me rappelle, j'étais tout jeune. On disait, on passe un pont en glace. Quoi? En char? Oh oui, on traverse un lac en char. Hey, quand j'ai appris Pythagore dans la région, là-bas, en secondaire 3, on l'apprenait avec une histoire du temps qu'il y avait un tracteur qui ouvrait le pont de glace, qui avait calé dans le lac, à 200 pieds de creux. OK, donc il fallait que tu fasses ton affaire. Fallait faire Pythagore pour avoir la corde. Quelle longueur de corde j'ai besoin pour tirer sa belle? Oui. Moi, j'ai appris Pythagore avec le pont de glace, mon homme. Yes. Donc là, quand t'es retourné sur le pont de glace, c'était safe, hein? Le tracteur est encore là? Ouais, Je l'ai jamais pris. Yann Sénéchal, votre conseiller.net et en podcast aussi.